Hello, good morning. J'ai un peu la tête dans le sac aujourd'hui, mais c'est pas grave. En plus, il faut que je me dépêche un peu parce que je vais en ville et on m'emmène au train dans 20 minutes et j'ai pas encore déjeuné. Et regardez ma tête. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, du coup, je vais en ville parce que je suis un peu fatiguée comme hier, j'ai fait mon atelier, j'ai fini vers 22h, 23h je pense, je sais plus. Il faut sachez que ici je me couche super tôt. J'ai pris le pli entre guillemets de me coucher à 9h30, voire 9h, genre à 8h30 je suis, mais les gars, faut plus me parler. Genre je suis out of the world, somewhere else, not even here, je sais même pas. Je me réveille super tôt, du coup je me réveille à 6h, voire 5h30. Et en fait j'aime trop ce rythme. Parce que moi le matin je suis tellement bien pour bosser, tellement productive, en bonne TDAH qui se respecte. L'après-midi c'est plus compliqué. Voilà le rythme de travail. Et donc du coup aujourd'hui je me suis réveillée à quelle heure? 7h30. Parce que hier, je me suis dit, non mais Laura, là, tu vas dormir parce que tu as une deuxième journée d'atelier. C'était incroyable. Vraiment, quand je vous dis que j'adore les lives, j'adore les lives. C'est les meilleurs moments pour moi. C'est là vraiment où je kiffe accompagner mes clientes. J'adore avoir ma formation. Mais en fait, forcément, tu as les retours en différé. Et rien ne vaut l'énergie du live. Donc, si vous aimez vous sentir galvanisé, etc. par une formatrice et avoir des grosses transformations en live, en direct, faites-moi confiance, venez à mes ateliers, vraiment, quand j'en fais, venez. Parce que généralement, ils sont soit gratuits, soit à moins de 50 euros. Et là, on a 2 jours de formation à 34 euros. Donc vraiment, profitez-en. Là, c'était le sujet de l'offre. Parce qu'en fait, si vous voulez, les archétypes financiers, moi, c'est le sujet qui a changé ma vie. C'est le sujet qui m'a permis de travailler mon rapport à l'argent en business, en fait. Parce que ça faisait 2 ans que je commençais à beaucoup apprécier le sujet du money mindset. Mais sauf que je le travaillais dans ma vie perso. Et j'avais pas compris qu'il y avait des choses à travailler sur mon rapport à l'argent en business. Parce qu'en business, tu es confronté à ton rapport à l'argent dans toutes les parties de ton business. N'importe quel moment, tu es confronté à ton rapport à l'argent et à tes blocages éventuels qui t'empêchent de montrer tes pleins potentiels. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as peur de te montrer, tu as certains archétypes, par exemple, qui vont attendre la validation pour se montrer. Et donc, si tu as peur de te montrer, tu vas pas assez communiquer et personne va voir ton offre. Donc, moi, mon objectif, ma mission sur Terre, c'est de permettre aux femmes de s'émanciper, de réaliser leurs rêves grâce à leur business, grâce à la moula que crée leur business. Et donc, les archétypes financiers, donc ça révèle ta personnalité financière. Donc, la première chose, ça t'aide à travailler ton rapport à l'argent. Donc, quand tu travailles ton rapport à l'argent, il y a plein de choses qui changent dans ta vie et dans ton business. Tu vends de façon beaucoup plus fluide. Mais aussi, ça te permet de travailler d'autres éléments comme ta communication, comme comprendre un peu mieux ton client idéal, parce que tu vas comprendre leur comportement à l'achat en fonction de chacun de leurs archétypes financiers. Et là, en ce moment, j'ai fait un atelier spécial sur l'offre, parce que toutes les offres ne sont pas adaptées à qui tu es, à ta personnalité financière. Et parfois, on se dit, ok, je vais me lancer là-dedans, ça se vend bien, je vois d'autres personnes qui le font, ça a l'air cool, tout ça. Mais en fait, après, quand tu viens soit la développer, soit la vendre, soit la restituer, en fait il y a des gros blocages parce que du coup ça te ressemble pas, c'est pas toi en fait. Donc les amis, si vous êtes en plein questionnement sur comment vous allez développer votre business, arrêtez d'essayer de faire ce qui fonctionne, de faire comme les autres. Ou alors au contraire, parce qu'on a des archétypes qui sont très forts pour ça, bonjour les mavericks, bonjour les célébrités. D'ailleurs, si tu veux connaître tes archétypes financiers, je vais te mettre le quiz qui prend 10 minutes à faire pour connaître ton top 3 d'archétypes financiers. Moi je suis connector, maverick et accumulator. Et en bonne maverick, j'aime bien pas faire les choses comme les autres. Donc justement, j'évitais tout ce qui fonctionnait et j'avais tellement envie de faire mon truc authentique que j'étais un peu rebelle des méthodes de vente, j'étais rebelle de faire mes mails, j'étais rebelle d'être régulière sur Instagram, etc. Ça non plus, ça m'aidait pas. Bref, en fonction de chacun de tes archétypes financiers, je pourrais te dire tous les trucs sur lesquels il faut que tu fasses attention dans le développement de ton business, tous les trucs sur lesquels tu peux avoir tendance à t'auto-saboter et tout ce que tu peux sublimer dans ton business. Moi, par exemple, aussi avec ma personnalité financière, mon domaine d'activité, les lives, quand tu fais le mix connecteur maverick, c'est des lives qui créent énormément de liens avec les gens, qui montrent toute ton authenticité. Les gens, quand ils viennent dans mes programmes, ils viennent
parce qu'ils aiment la thématique, mais aussi parce qu'ils ont envie de travailler avec moi. Parce que je montre toute mon authenticité, je montre qui je suis, etc. Et moi, en tant que connecteur, c'est important d'avoir des liens authentiques avec les gens qui me rémunèrent. Avec mes clients. La Maverick, c'est celle qui crée des événements, qui galvanise les gens. Donc elle est super dans les challenges, dans les événements, dans les lives. C'est vraiment celle qui va où tu vas ressortir, tu vas être là en mode ouah, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé à ma life. Ouah, je m'étouffe. J'adore ce parfum par contre. Donc si tu veux connaître tes archétypes financiers, voir comment ils pourront t'aider dans ton business, surtout n'hésite pas, fais ton quiz. Envoie-moi tes résultats parce que j'adore savoir les combinaisons d'archétypes. Pour moi, ça me permet de te lire en fait. Bon, allez, je suis un peu à la bourre, petit déj et je vais prendre le train. Bon, cette fois-ci, j'ai sorti le kawaii. La dernière fois, j'ai eu trop froid. J'oublie le style, je choisis le confort. Bon, j'ai fait une boulette. J'ai oublié ma prise internationale, donc je suis dégoûtée. Je vais pas rentrer chez moi parce que c'est à une demi-heure de train. Donc il faut que j'aille trouver une prise internationale. C'est chiant parce que j'en ai déjà 2 chez moi. Mais bon, c'est pas grave. Je vais en profiter pour aller avoir some lunch. Et après, je pense que je reviendrai là parce que cet endroit, je suis tellement productive. Je suis dans un hall, c'était marqué Capital Office Supplies. Sauf que c'est marqué genre ground floor. Je sais pas, je suis perdue. Une petite française perdue qui n'arrive pas à prendre l'ascenseur. Bon, je pense que je vais passer mon chemin parce que j'arrive pas. Ça ne marche pas. J'ai trouvé la plus petite prise internationale qui existe. Je suis trop contente, ça a été super facile. Pour tous les trucs chiants qui vous arrivent, vraiment ce matin je suis arrivée, j'ai vu que j'avais pas de prise. Je me suis dit ouais c'est bon, c'est chiant et tout. En fait c'est comme si t'arrives quelque part, t'as fait de la route et tout, t'arrives, t'as pas ton chargeur, c'est chiant. Sauf que je me suis dit allez Laura, c'est bon, t'as été 3 secondes là, c'est bon. Quelle façon de penser tu peux avoir? Laura, t'es dans une ville, t'es resourceful, genre tu trouves des solutions. Tu vas trouver une prise et ça te donnera l'occasion de sortir, de marcher un petit coup, d'explorer. C'est un bon élément pour que tu ailles chercher les gens, que tu ailles parler avec des gens. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé avec 2 serveuses dans le café qui sont françaises, trop sympa. Et voilà, merci à la vie. Voilà pourquoi il faut toujours s'adapter. Là, je suis un peu au bout de ma life. Je voulais retourner là où j'étais ce matin. Il y a des cafés qui s'appellent Mojo. Il y en a partout dans la ville. Et je me suis dit, ah, c'est des endroits un peu cool et tout, ça a l'air sympa. Et en fait, je m'assois, mais il n'y a pas de prise. Je vais quand même profiter d'un très très bon thé de Nouvelle-Zélande. Bon, Mojo, c'était pas fluctuant. En 20 minutes, du coup, pendant que j'ai bu mon petit thé, j'ai fait mon post du jour. Donc ça, c'est cool. J'ai quand même pu bosser. J'ai sérieusement un manque de batterie de partout. Good morning! J'espère que vous allez bien. Bonjour à la vue. Bon, ce matin, je suis partie sur une petite marche. Ça fait du bien. On commence par la montée, donc ça met en jambes directement. Hier, l'atelier s'est fini vers 9h30, 9h pour moi. Donc après un petit peu de travail. Du coup, je me suis couchée un peu tard. Donc réveillée ce matin, 7h30. Je préfère me réveiller plus tôt quand même. Et je me suis dit, ok, je vais pas en ville cette semaine. Je vais aller marcher. Et vous allez voir, la marche, elle va être incroyable. Juste comme ça, je vous dis, croyez-moi.
Outfit check. C'est parti. Ce matin là, enfin juste avant de partir, donc c'est plus 1h30 de l'après-midi. Oui, il fait froid. Oula oui. J'ai parlé là avec le temps, avec Plimerton, là où j'habite. Je dis no rain, I'm out of the house, so please be kind. Mission aujourd'hui, ça va t'intéresser. Aujourd'hui, on se repose sur nos objectifs. Là, on est au milieu d'année. Il est temps, grand temps, de refaire un point sur mes objectifs de cette année. Je veux faire un gros point. Là, je veux me replonger dans ma vision. Je veux me replonger dans mon objectif de chiffre d'affaires, mon objectif de cliente que je vais accompagner, etc. Ce début d'année, il a été très marqué par beaucoup de retravail dans le programme. Là, maintenant que la refonte est faite en fait, du programme, j'ai instauré beaucoup de choses. J'ai encore cherché quelques directions. Maintenant que là, la direction est mise, ma stratégie est mise, etc. Je me repose sur mes objectifs. Surtout en fait quand tu changes d'environnement, là tu ouvres encore plus les yeux sur ce que tu veux, sur tout ce que tu veux réimplémenter dans ta vie, etc. Donc moi je fais des rendez-vous avec moi-même tous les matins. Donc, ça veut dire que tous les matins je fais mes gratitudes. Dans mes gratitudes, je note au moins 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et donc à l'intérieur, je remercie pour des choses qui sont passées dans le très court terme, genre hier, avant-hier. Et après, je remercie pour des choses que je veux voir arriver aussi dans le très court terme, genre dans la journée. Bonjour à la vue, coucou. Ça, c'est le truc en 2023 qui m'a permis de changer complètement ma vie. En partie, c'est en partie ça qui m'a permis de le faire parce que tous les matins je me suis refocus sur mon objectif et je ne pensais qu'à ça. Et donc tous les matins je regardais où j'en étais par rapport à mes stats, par rapport à comment avancer mes projets, etc. Je me disais ok, c'est quoi ton objectif du mois, c'est quoi ton objectif de la semaine, quels sont tes objectifs de revenus et où t'en es par rapport aux choses que tu dois mettre en place pour réaliser ça. Voilà, je disais merci pour ça que je vais mettre en place ou que j'ai mis en place, je le mets toujours au présent. Et même petite astuce, quand tout se passait pas comme je le voulais, par exemple un lancement où j'avais pas assez de personnes inscrites à ma masterclass par rapport à mes objectifs, qu'est-ce que je disais? Je pouvais manifester des petits trucs en plus. Je manifestais un peu de magie. Merci pour les belles opportunités qui se présentent à moi dans les 2 prochaines semaines, les opportunités de communication, de partage, de repartage, de recommandations. Donc, si tu ne fais pas encore tes gratitudes et que tu ne te poses pas encore sur tes objectifs chaque jour et que tu ne reconditionnes pas ton mindset tous les jours, vraiment, là, c'est le signe qu'il faut absolument que tu le fasses. Si cette année, tu veux tout péter, c'est le moment pour toi. Donc là tu mets pause sur ma vidéo, tu prends un carnet n'importe lequel, tu ouvres une page sur ton Notion, sur ton ordi, des notes et tu notes 10 gratitudes. Au début tout le monde me dit oui mais Laura j'ai du mal à trouver 10 gratitudes. C'est impossible que tu n'aies pas 10 choses pour lesquelles remercier la vie. Merci pour le bel échange que j'ai eu avec telle personne. Merci pour cet argent qui est rentré. Que ce soit des minuscules sommes d'argent ou des grandes sommes d'argent, tu remercies. En fait, plus tu vas te mettre dans l'énergie de gratitude, plus la vie elle va t'apporter des belles choses parce que tu te mets dans les émotions des choses que tu aimerais recevoir. C'est ma coach Money Mindset, Denise de Thomas, la toute première, qui m'a appris du concept de ne pas mean girler ton argent. Tu sais, le concept de la mean girl que tu voyais dans les films aux États-Unis qui allait pester sur tout et n'importe quoi, c'est la même chose. Ne viens pas pester sur des choses qui t'arrivent parce qu'elles sont toutes petites. Tu sais, souvent on dit ah bah tiens t'as trouvé une petite pièce par terre, ah bah c'est le début de la fortune, et machin. Non en fait, tu as fait une petite vente hier, t'as fait 30 € de vente, et ben c'est génial, remercie pour ça et demande à la vie d'en avoir encore plus. Plus tu respectes ce qui t'arrive, même quand c'est petit, plus tu vas recevoir de façon grande. Good morning. Bon, j'espère que là,
Vous êtes bien installés. Ce matin, je me prépare, il est déjà presque 11h. En fait, là, j'habite chez des amis, du coup, et la petite, elle a quel âge? Elle a 9 ans. En fait, on m'a dit, ah, Laura et tout, est-ce que, en fait, le prof de Isabella, il serait trop content que tu puisses venir parler de ta vie en France et tout. Je dis, bah, ok, pas de souci. Donc, en fait, welcome to my life, où j'ai bossé ce matin, et là, je vais partir... parler à des enfants néo-zélandais sur à quoi ressemble la vie quand t'es enfant en France, donc trop rigolo. Donc voilà, je me suis organisée ce matin, j'ai fait des gratitudes de malade, là je suis en train de level up mon game de gratitude et de manifestation. Ce matin j'ai fait un message dans le Discord du programme du coup Archétype Manifestation, mon programme phare. Je leur ai dit, les filles, soyez prêtes parce que je vous emmène avec moi. Vous allez voir les grosses dingueries que je vais vous sortir. Donc j'ai préparé toute une page Notion. C'est un petit peu, je sais pas si vous avez déjà le God Mindset, donc qui est une page Notion vraiment de routine, de conditionnement, de reconditionnement mental pour manifester. En gros, c'est la nouvelle version, c'est la version 2024. Je l'ai appelée pour les filles le Platinum Mindset. On l'a fait avec Audrey, du coup ma copine business, ma mentor business, enfin voilà, tout ce que vous voulez, ma partenaire business. On l'a appelé pulvérisation mindset. Vous me direz lequel de nom vous préférez. En fait, pulvérisation mindset, c'est très en mode Maverick. C'est en mode les gars, je vais tout péter quoi. Platinum mindset, c'est en mode nouvelle version du Gold mindset pour que ça puisse convenir à tous les archétypes. Parce que on a certains archétypes qui préfèrent y aller plus lentement, on a certains archétypes financiers qui veulent y aller comme des dingues, mais en tout cas il y aura tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc du coup je leur ai dit soyez prêtes et je pense que je vais le sortir demain. En soi c'est des choses que je fais déjà, mais j'ai juste level up le game et jusqu'à présent le Discord il est géré du coup par Leslie. Coucou Leslie si tu passes par là. Je voulais vraiment mettre de l'attention sur le Discord, donc Leslie le fait déjà super bien. Sauf que je me suis dit en fait je veux un canal où je suis moi en direct aussi avec les filles. Moi en tant que Maverick, dans mes programmes je sais que je suis pas la meilleure à faire l'intercession, à suivre les filles, à leur dire alors vous en êtes où, etc. Moi mon talent c'est de leur apporter les meilleures ressources, mes meilleures infos, mes meilleures ressources. Et faire des lives de dingue. Donc en gros je mutualise ma connecteur. En fait j'ai l'impression que je fais n'importe quoi parce que je suis un peu loin du miroir. Donc je mutualise tous mes archétypes financiers qui donnent les meilleures infos, toute ma curiosité, tout ce que j'ai pu apprendre, mon côté Maverick Connector en live, etc. Et je sais que de base, en tant que Maverick, c'est un peu mon défaut. C'est que de base, moi dans ma vie personnelle, je suis pas trop message. Donc je sais que le programme en fait je l'ai designé comme ça où il n'y a pas forcément besoin que j'ai du suivi, les filles sont autonomes. Par contre là je me sens tellement galvanisée là, à l'idée de leur partager ça, donc du coup il y a Discord sur mon téléphone. Je m'étais toujours dit ah tu mets pas Discord sur ton tel, ça y est Discord est sur mon tel les gars, ça va partir et ça va partir en messages vocaux tous les jours je pense. Donc si vous faites partie de mes clientes, soyez prêtes. Je n'en dis pas plus, mais en tout cas, ce matin, grosse routine de manifestation.